M. Félix Tshisekedi Tshilombo n'a jamais organisé le symbolique défilé militaire dédié à la commémoration du 30 juin, fête de notre indépendance. C'est bien l'expression du mépris débordant qu'il nourrit contre l'armée nationale. Il l'a par ailleurs déstructuré, désarticulé, tribalisé et affaibli pour promouvoir sa coterie tribale à qui il réserve promotion à grade et distribue par népotisme exaspéré étoile à certains officiers et généraux de sa proche communauté. C'est une entrave grave aux articles 188 et 189 de notre Constitution. Conscients du danger existentiel que court notre pays, nous ne pouvions rester passifs face à la trahison des attentes légitimes de notre peuple. Il était temps pour nous d'agir en voyant Tshilombo défaire la République, affaisser l'architecture de notre État et brader son intégrité territoriale par l'affaiblissement prémédité de son système de sécurité et de défense. Il est donc urgent d'agir pour mettre fin à ces régimes cancérigènes, obstacles au progrès de notre nation. Il est temps de briser la peur et de l'affronter. Nous devons résister à ces régimes de frappeurs, des voleurs, des détourneurs et des menteurs attitrés qui écrasent notre peuple. M. Tshilombo a trahi la nation. Il a trahi notre constitution. Il a trahi notre démocratie. Il a trahi notre peuple. Cet homme a conclu des accords alambiqués, à l'insu et au préjudice de la nation. C'est le cas du partenariat fumeux avec l'armée du Burundi et certains pays de la SADC, ainsi que l'utilisation comme supplétif des forces génocidaires FDLR. Tshilombo est le plus grand commun diviseur et l'agent déstabilisateur de la sous-région des Grands Lacs. Il mène une politique étrangère erratique et belliqueuse qui se démarque dangereusement des principes fondamentaux de notre diplomatie qui veut un Congo, espace géopolitique procurant paix et stabilité panafricaine. Sans vision stratégique ni objectif spécifique, sa diplomatie privilégie de nombreux voyages dispendieux avec sa clique tribale et son obstination maladive à enflammer des conflits dans la région. La République démocratique du Congo se classe au 164e rang sur 174 pays selon l'indice du capital humain 2020. Plus de 25 millions de Congolais sont exposés à l'insécurité alimentaire et à la crise d'urgence, dont environ 6 millions en Ituri, au nord et sud Kivu. Ce pouvoir est patrimonialisé autour d'un chef qui se veut roi du Congo, entouré de sa mère, de ses frères, de ses cousins et de ses amis, sans compter la pseudo-union sacrée, son nouveau clan élargi au partage du gâteau Congo. Désormais, en République démocratique du Congo, ce sont des personnes insignifiantes et insensées qui occupent les devants de la scène au nom d'une écurie mafieuse. Seule cette oligarchie tribalo-mafieuse peut manger, boire, se soigner, se loger et vivre luxueusement au détriment du peuple qui, lui, manque de tout. Nous n'avons qu'une seule solution, le mettre hors d'état de nuire. C'est la demande sociale congolaise aujourd'hui. La lutte engagée doit être efficace, générale et totale. Il est vrai que mener cette lutte à partir des zones non encore libérées vous expose à la prison, l'exil ou à la mort. Prenez le courage pour votre pays. Personne d'autre ne le fera pour vous. Voilà pourquoi nous avons opté pour la résistance révolutionnaire. Nous sommes au temps d'engagement et de sacrifice. Prendre notre destin en main.